Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine et Angela Merkel en train de mettre le feu à la planète. Dans les rues de Glasgow, ces activistes d'Oxfam font le spectacle. Une façon d'interpeller les dirigeants mondiaux alors que la COP26 touche à sa fin. Nous devons pousser dans ces dernières heures de négociation et croire qu'il est possible d'en faire plus. Et le plus important, nous devons maintenir en vie l'objectif du réchauffement de 1,5 degré. Vendredi, le président de cette COP26 a présenté un nouveau projet de déclaration finale. Sur le papier, il présente plusieurs avancées, notamment en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, avec une révision plus fréquente des niveaux émis. Mais à ce stade, il reste au moins un sujet sensible à régler, la sortie des énergies fossiles, responsable en partie du dérèglement climatique. Une priorité alors que le monde se dirige toujours vers un réchauffement jugé catastrophique par l'ONU, plus 2,7 degrés d'ici 2030. C'est notre chance de forger un monde plus propre, plus sain et plus prospère. Et c'est le moment pour nous de concrétiser l'ambition élevée fixée par nos dirigeants au début de ce sommet. Nous devons être à la hauteur. Être à la hauteur financièrement, c'est aussi tout l'enjeu de cette COP26. En 2009, les pays du G7 avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud, une promesse qui n'a pas été intégralement honorée. En 2019, selon l'OCDE, 20 milliards de dollars manquaient toujours à l'appel.